Monsieur, bonjour. Bonjour. On va se rendre tranquillement à l'auberge. On va les dessaler puis on va revenir. Des cow-boys, un accent à couper au couteau. Pourtant, nous ne sommes pas sur le tournage d'un western, mais au Québec, sur le parking de l'auberge d'Éric. Un Français qui a quitté l'Hexagone pour monter son affaire au pays des caribous. Ça laisse rêveur, c'est l'espace, pas de limite. Vous êtes libre, on regarde, on se détend, on a fait le plein d'énergie, c'est ma nouvelle vie. Avec ses prix attractifs et ses paysages à couper le souffle, le Québec attire de plus en plus de Français. Chaque année, 4000 de nos compatriotes partent vivre dans cette région francophone. Parmi les projets les plus fréquents, ouvrir une auberge. Éric et André l'ont fait. Ces deux Français ont tout quitté pour vivre une nouvelle vie au bout du monde et s'offrir leur cabane au Canada. Alors là, on a une vue d'ensemble sur toute la propriété, la maison d'habitation, la grange et le terrain qui se trouve autour. Donc, ça fait environ 3 hectares. Il y a 3 ans, Éric a tiré un trait sur 30 ans d'hôtellerie-restauration à Lyon et Genève pour acheter cette auberge de 10 chambres à Charlevoix. Car depuis toujours, son rêve était de vivre avec de la verdure pour seul horizon. J'ai découvert ce gîte avec une randonnée de motoneige. Donc on était venu dans la région en vacances, on a atterri dans l'auberge. Donc un gros coup de cœur, l'image du Québec, la cabane au Canada. Une cabane très bon marché. Éric a acheté sa propriété 420 000 €, soit entre 3 et 4 fois moins cher qu'en France. De quoi se permettre de voir grand. Alors que dans l'Hexagone, pour attirer les touristes, il aurait simplement creusé une piscine, ici, il va créer un lac artificiel. Il suffit de faire venir un bulldozer et creuser au milieu, remonter sur les côtés. Après, le remplissage se fait avec le lac, un lac qui se trouve au-dessus. Après, on fait communiquer les deux lacs et le remplissage se fait tout seul. Ça prend environ 2 jours pour faire une pièce d'eau comme ça. Un chantier titanesque? Non, simplement à la mesure du pays. Car au Canada, la folie des grandeurs, ça coule de source. Tout est immense. Les terrains sont grands, les voitures sont grosses, les maisons sont grandes aussi. Même le chien, ouais. Un petit veau. Allez, viens. Allez, va vite. Allez. À 500 km au sud, André, un autre Français, s'est lui aussi lancé dans l'aventure canadienne il y a 2 mois. Avec sa femme, il a repris une auberge à quelques kilomètres de Québec. Un changement de vie géographique, mais pas seulement. Avant cette expérience, il n'avait jamais tenu d'hôtel. En France, il était professeur de breton. Ici, ça fait partie un peu aussi pour nous du rêve, qu'on appelle le rêve américain, mais qui est ici le rêve canadien, mais qui permet d'arriver à faire quelque chose, à bâtir quelque chose à partir de rien. Rien ou presque, puisqu'il a tout de même investi 450 000 € dans son nouveau business. En France, pour ce prix-là, on s'achète une galère, quoi. Ici, on s'achète une affaire. Tipi en toile ou en bois, musée de la faune locale, André ne mise pas sur les paysages, mais sur le folklore amérindien pour attirer les touristes. Il s'est même associé à Simon, un guide indien haut en couleur. Bonjour et bienvenue. Mon nom amérindien est Kamatash Kitash, mais j'étais baptisé, vous pouvez m'appeler Simon, c'est beaucoup plus simple. Et l'équipe de choc organise ainsi à chaque arrivée une cérémonie de bienvenue très typique. André peut donc compter sur son guide pour séduire et amuser les clients. Mais tenir une auberge, c'est surtout beaucoup de travail. Pas facile pour notre novice en restauration, désormais à milieu des bancs d'école bretons. Et ce n'est pas son neveu en charge de la logistique et des stocks qui dira le contraire. Tout est vraiment différent de la France. Il y a beaucoup de choses qui sont en onces, en pieds carrés. J'ai acheté des sacs de farine qui faisaient 40 kilos, quoi, alors que je pensais en avoir pris 10 kilos. Donc il faut s'adapter ou prendre la calculette. 2 terrines, un cerf, un saumon, un bison. Éric aussi a dû s'adapter à la gastronomie locale. De l'accueil au fourneau, notre Frenchie s'occupe de tout. Il sait que l'étiquette de cuisinier français est un atout, mais pour ne pas trop brusquer les papilles de ses clients locaux, il a trouvé la parade. Là, c'est les filets mignons de porc sauce à l'érable. Donc il y a une pré-cuisson qui se fait d'abord, ce qui donnera un filet de porc moelleux. Produit québécois, adaptation cuisine française. Et jusqu'à présent, ce mélange franco-québécois détonnant fonctionne à merveille. Des Français qui font des bons repas avec des produits québécois, du porc de chez nous. C'est très bon. On est chauvin un peu quand même, nous autres aussi, on a le droit. Éric semble donc avoir pris ses marques et être heureux dans sa nouvelle vie. Son seul regret, l'éloignement de ses proches. Sa femme, pas encore prête à affronter le grand froid de l'hiver canadien, vit 6 mois de l'année en France.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Écoute, le soleil revient. Et même si Eric parle avec elle presque tous les jours sur Internet, parfois ça ne suffit pas. Bah, les petits-enfants, ouais, c'est plus dur parce qu'on ne les voit pas grandir. Mon petit-fils a 5 ans, puis ma petite-fille va avoir 2 ans au mois d'août. Ça passe, ça grandit, ça pousse vite. La vie est faite de défis, donc il faut oser les relever, c'est tout. Pour vivre son rêve, Eric avance à pas de loup et compte sur la sérénité des lieux. De son côté, André vit son aventure québécoise à 100 à l'heure. Vous voyez, là, on est dans la forêt maintenant. C'est là qu'on a l'impression vraiment d'arriver au bout du monde, quoi. On est quand même assez isolé, quoi. À la limite du monde habité. Du moins habité par les hommes. Dans le parc naturel autour de son auberge, 150 ours et 3 meutes de loups vivent en pleine nature. On va descendre là-bas, donc jusqu'au site d'observation. Et donc, à partir de maintenant, il faut arrêter de parler, quoi, pour éviter d'alerter les ours. Aujourd'hui, pour la première fois, André emmène des clients en excursion à la rencontre de ces animaux sauvages. Pour l'accompagner, son fidèle guide Simon, qui prend son rôle très au sérieux. Au bout de 5 minutes dans le poste d'observation, le miracle survient. Si on amène des gens ici puis qu'il n'y a rien à voir, c'est un peu raté, quoi. Voilà. C'est un peu pour ça qu'on est là, hein. Donc, de la nature, tout ça, justement, les animaux. Ah ouais, c'est magnifique, quoi. André est comme un enfant devant ce spectacle incroyable. Une étape de plus dans la réalisation de son rêve. La preuve, comme on dirait là-bas, que pour les Français prêts à tout pour changer de vie, le Québec, ça swing en grand.